Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire l'analyse du bilan du mois d'octobre. On va commencer par les gains et les pertes. Sur ce mois-ci, je vais te donner un peu le nombre de trades que j'ai pris et combien j'en ai gagné et perdu. Ensuite, on va voir l'évolution de mon capital. Est-ce qu'il est à la hausse? Est-ce qu'il est à la baisse? Et surtout on va bientôt atteindre 12 mois. Là, ça fait 12 mois que je partage mes résultats. Est-ce que à la fin des 12 mois, je serai vraiment rentable en trading, malgré des gains et des pertes et des fluctuations de marché un petit peu tout le temps. Et dans un dernier temps, on va voir l'analyse justement de mes trades. Donc, je vais partager 4 grosses erreurs que j'ai réalisé ce mois-ci. Il y a quelques trades que j'ai pris avec des erreurs, on va dire, récurrentes. Et donc je me suis dit, il fallait vraiment que je casse ce cercle vicieux sur ce mois-ci de ces quelques pertes et d'éviter absolument que je refasse les mêmes erreurs. Et donc pourquoi pas le partager au grand public. Comme ça, on va dire que je me mouille un peu et je me dis que si je refais les mêmes erreurs plus tard alors que j'ai déjà dit que je ne devais plus les faire, c'est que vraiment voilà, je vais pas m'insulter, mais tu vois ce que je veux dire. Bref, on est tout de suite parti avec les gains et les pertes sur ces petites diapos interactives. Là, on a 3 petits points à aller traiter. Le premier, tout simplement, le nombre de trades que j'ai pris et réalisés ce mois-ci. On attaque avec un total de 23 trades durant ce mois d'octobre. Et tu vois le nombre de pertes qui est très conséquent, 15 pertes, 5 break-even, 3 TP1, 0 gain. Je n'ai aucun trade qui est allé à son objectif final. Je suis absolument dégoûté par rapport à ça, mais c'est la vie. Il y a des mois où j'avais un nombre de trades gagnants bien supérieur à celui de mes pertes. Voilà, il y a des mois positifs et des mois négatifs. Forcément, tu t'imagines bien qu'avec de telles performances, ça va être compliqué d'être positif, comme tu l'as vu sur la couleur. Je vais juste donner 2 indications pour ceux qui ne savent pas du tout. Donc, plus que 2, mais les gains, c'est quand mon trade atteint son niveau maximum, l'objectif que je m'étais fixé. TP1, c'est souvent un objectif intermédiaire, ou alors parfois j'ai coupé mes gains en cours de route. Et j'en expliquerai en fin de vidéo est-ce que c'est bien ou pas bien. J'ai appris une bonne leçon là-dessus. 5 break-even, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai des trades qui sont partis dans le bon sens dès l'ouverture. J'ai pu du coup remonter mon stop loss et me dire à partir de maintenant, je ne perdrai pas d'argent sur ce trade. Je l'ai au moins sécurisé. Et par contre, le marché est revenu en arrière et donc a coupé ma position. Donc pas de perte, mais pas vraiment de gain d'argent. Des fois, je vais gagner 2-3 $, ça va payer les frais et c'est tout. Donc break-even, je le marque quand même, qui n'est pas une perte. Parce que là, les pertes, à chaque fois, je mise 0,5, 1% de mon capital total. Et donc, quand tu prends 15 pertes, tu perds 15 fois 0,5, 1% du capital. Ce qui fait très mal. On passe au deuxième petit point de cette première partie, le bilan du mois d'octobre. Donc c'est assez simple à comprendre. Et j'ai 65% de lose, une majorité de trades perdants. C'est vraiment dommage. Alors qu'il m'est déjà arrivé certains mois d'avoir plus de 50% de réussite. C'est quand même pas quelque chose qui est assez... comment on va dire, c'est pas quelque chose qui arrive souvent d'être souvent positif. Souvent, tu peux avoir juste 40% de réussite, mais avec un bon win rate, tu peux quand même être rentable. Bref, on passe à la diapo suivante. Les résultats du coup de ce mois-ci, sur mon PNL, Profit and Loss, j'ai perdu 4,97%. Mon compte en septembre valait 11 156,50 €. En octobre, j'ai donc perdu environ 500 €, donc je suis à 10 628. Ça fait mal, ça fait très mal, c'est quand même une grosse perte sur un mois, mais tu vas voir après ce que je vais expliquer, j'ai des mois où j'ai perdu beaucoup plus précédemment. Ce qui compte, c'est le bilan sur l'année, d'où je viens, où j'en suis et où est-ce que je vais. Pour moi, c'est le plus important. C'est pas parce qu'à un instant T, on prend une photo de notre compte et qu'on voit une perte qu'il faut absolument tout arrêter, tout abandonner. Je ne suis pas fier de ces résultats, je les partage tout de même. Je suis transparent. Quand on voit sur YouTube, par exemple, les traders de Dubaï qui partagent leurs résultats, non, en fait, ils ne partagent pas leurs résultats. Mais par contre, eux, ils sont prêts à te former. Ils sont prêts à te dire, moi, j'ai une formation qui va te faire devenir riche, libre et indépendant, mais on ne sait même pas s'ils gagnent ou s'ils perdent. Moi, tu vois, ce mois-ci, je te le dis, j'ai perdu. Ensuite, on attaque avec l'évolution du capital. Donc, la deuxième partie de cette vidéo. J'essaye d'avancer assez vite parce que la troisième partie, tu verras, il y a plein de pépites, mais elle est plus conséquente. Performance mensuelle. Donc là, on a une rétrospective de toute l'année, juste en termes de performance. Donc c'est souvent ce que les traders, les quelques traders qui essayent d'être transparents, parfois te partagent.
Ils te disent, voilà, ce mois-ci j'ai gagné, ce mois-ci j'ai perdu. Mais à aucun moment, ils te montrent la valeur de leur compte. Toi, tu as vu la valeur de mon compte. Et après, je vais te montrer comment est-ce qu'il a évolué sur une année, d'où je viens et où est-ce que je vais, où est-ce que j'en suis. Donc au tout début, je rappelle aussi, je fais une mini parenthèse, mais j'avais une volatilité qui était très importante sur ce portefeuille-là. Là, je dépassais les 15-20% de performance. Moins 46%, ça c'est mon pire mois au mois de mars. C'était n'importe quoi. Mais je m'en cache pas, je le dis. Je fais sur une année complète des essais. Je peaufine ma stratégie. Je partage ce que j'apprends au fur et à mesure. Et petit à petit, on voit que ça commence à porter ses fruits parce que j'ai eu mai, juin, juillet, août, septembre, 5 mois positifs d'affilée. Octobre, ok, négatif. Mais si j'arrive à faire une année avec, je ne sais pas, 3-4 mois négatifs et que j'ai que des mois positifs, ça devrait être bon pour l'avenir. On continue ce mois-ci, comme je viens de le dire. C'est un mois qui vient après une série de gains. Donc il y a un moment donné où la série de gains va se casser. Psychologiquement, c'est dur. Ce qui m'a amené à perdre beaucoup, ce n'est pas non seulement le fait d'avoir cassé la série de gains, mais surtout d'avoir cette série de gains. Tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, toujours plus. Tu prends confiance et parfois, tu oublies ton plan. Tu oublies ce pourquoi tu existes, ce pourquoi tu trades. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est dommageable, je le partage, je partage mon expérience pour que d'autres personnes évitent de faire les mêmes erreurs. Je pense que je me suis senti en confiance par rapport à ce que j'avais sous les yeux. La réalité était que j'étais en incompréhension du marché, comme je l'écris sur ce deuxième point. Le marché est dans un range des cryptos au moment où je fais cette vidéo-là. On est en plein range. Le range, on touche un point haut, on va un point bas, on remonte en haut. Et en fait, même si j'ai été bon les mois précédents, là, ce mois-ci, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Je me positionnais parfois à l'envers du marché. Parfois, je faisais du revenge trading, je vais en parler après. Enfin bref, j'étais dans une incompréhension du marché de ce que je faisais. Et je m'en cache pas. Et même s'il y a d'autres mois où j'étais en perte précédemment, j'étais en perte parce que je faisais n'importe quoi. Je mettais mal mes stop-loss, j'avais un mauvais management et compagnie. Je respectais pas vraiment de plan. Aujourd'hui, il est beaucoup plus fixé. Aujourd'hui, je partage mon avis et avec transparence. Vraiment, je ne comprenais pas ce que faisait le marché. Et je préfère le dire pour dire que voilà, si toi tu ne comprends pas le marché de temps en temps, c'est pas grave. Et peut-être que ce que j'aurais dû faire, c'était ne pas trader. En fait, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne trade pas. Plutôt que d'over-trader. Et du coup, forcément, de casser la série de gains, il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Par contre, ce mois d'octobre, avec cette jolie perte, c'est un mois d'apprentissage. Et c'est ce que je vais partager justement juste après. Avec mes quelques trades, j'ai vraiment appris sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Ça, c'est tout simple. Hein. J'ai tellement répété de conneries, que j'ai appris énormément. J'ai beaucoup plus appris ce mois-ci que les 3-4 derniers mois où j'ai simplement respecté mon plan. Oui, j'étais en gain. Ouais, c'était super parce que du coup, je prenais des trades, c'était facile. Le marché était beaucoup plus simple à trader. On avait juste des renversements de structure, baisse, hausse, baisse, hausse. C'était un trading de range qui était plutôt simple à lire. Alors que là, on est dans un gros range, mais on était quand même dans une petite tendance haussière. Enfin bref, je passe les détails. C'était beaucoup plus simple à lire, je trouvais, les 3-4 derniers mois que là, à la rentrée depuis septembre. Fin septembre, début octobre. Bref, on passe à la suite sur le bilan de l'année. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé avec un capital de 10 000 $ en novembre 2023. En décembre, c'est là où je commence réellement à trader. Je fais monter le compte jusqu'à des sommes intéressantes. Je le fais descendre, je le fais monter de l'oscillation. Avril 2024, je décide de refaire descendre le compte à 10 000. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Ça m'a permis de récupérer des USDT ou USDC, de repasser un peu en stablecoin. Mais j'avais besoin en fait de repartir à zéro parce que j'allais utiliser non plus faire de la merde comme je l'ai fait précédemment, mais utiliser une stratégie claire et précise. Et c'est ce que j'ai commencé à faire à partir du 9 mai 2024. Et du coup, je me suis dit, je remets les compteurs à zéro. Comme ça, on va voir si jamais il y a vraiment un avant et un après cette situation-là. Donc à ce moment-là, j'ai 10 000 de capital. En mai, je suis à 10 068. Donc forcément, là, on n'a qu'une vingtaine de jours. J'ai des trades qui étaient lancés. Donc en juin, ça monte et ainsi de suite. Et c'est là où j'ai la belle série. Tu peux voir les performances qui sont pas incroyables. Tu vas me dire, mais 2%, c'est pas beaucoup en trading.
Mais en fait, je préfère être dans cette situation-là où petit à petit mon capital est en train d'augmenter que d'être là où ça fait... Enfin bref, c'est beaucoup plus dur émotionnellement à gérer cette partie que la partie suivante. Et donc, malgré tout ça, au final, je suis toujours positif. Hein. Là, cette période-là, je suis sorti positif. Là, à ce moment-là, je suis aussi toujours positif. Donc ça me fait plaisir. Si jamais, fin novembre, là, début décembre, je suis toujours dans quelque chose dans le vert, je pourrais dire je suis un trader rentable. Et ça me fait plaisir. Je vais le répéter 30 fois. Ça fait zizir. On continue, donc n'hésite pas à faire une pause et puis à regarder tous les chiffres. Mais moi, il faut que j'avance sur la vidéo avec l'analyse de mes trades, justement. Ok, on reprend avec l'analyse de mes trades de ce mois-ci. Tu vas voir qu'il y a une sorte de logique dans le cercle vicieux dans lequel je me suis installé. Donc, reste bien accroché jusqu'au bout. Chaque trade peut avoir un impact sur les autres. On est tout de suite parti avec le premier type de trade qui est, donc j'ai mis buy breakout. Donc qu'est-ce que l'achat des breakouts? C'est de réaliser un achat lorsqu'on a la cassure franche d'une résistance. Et souvent, c'est une position qu'on prend en swing trading, donc pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je te montre en détail sur un graphique. On a ici le SEI, c'est une crypto, le SEI. Crypto, c'est une blockchain, un layer 1. On avait une grosse tendance baissière. On est venu à plusieurs reprises taper sur un niveau important que j'ai matérialisé en rouge. On est revenu le retester par-dessous. Donc un niveau qui est très clair, et à partir du moment où on a dépassé ce niveau, on pourrait éventuellement dire que le coin a fait un breakout et qu'il peut potentiellement se retourner. Souvent dans le breakout, on a un premier élancé et on vient retester le breakout. On a eu là, ici, un petit retournement de structure en 4 heures. Moi, j'ai pas réussi à me positionner tout de suite, je me suis positionné un petit peu plus haut. Donc là, même les... Comment ça s'appelle, le RR qui est affiché là, il est pas juste, je suis désolé, j'ai pris une photo, mais c'est pas grave. Dans l'idée, il y avait un R de 5 sur le petit, si on va chercher l'ATH, et le gros, ça devait être autour de 10 points environ. Si je mettais 100 balles dans la machine, potentiellement, j'avais du coup 1000 balles de récompense. C'est juste pour donner un titre indicatif. Donc j'ai pris moi le trade à ce moment-là, et forcément, je me suis fait stop loss, parce qu'on a eu un petit retournement, et on a eu chercher des nouveaux lots. C'était juste pour donner un exemple sur qu'est-ce que c'est une cassure de résistance avec le SEI. Quelle a été ma problématique à ce moment-là? J'étais sur une montée d'émotions. Et je vais partager pourquoi. On avait plusieurs coins qui étaient dans cette configuration-là, comme le Tao, le FTM, le Phantom, donc BitTensor Tao et Phantom. Les deux, c'est des coins qui ont fait donc, ce premier move, un deuxième ici avec le petit pullback, et ils ont fait un troisième move et ils sont allés chercher vraiment toutes les liquidités précédentes. Et alors, ils n'ont pas fait des nouveaux ATH, mais depuis le point bas jusqu'ici, ils ont fait des x2 à beaucoup plus. Donc c'était très important et je me suis dit, pourquoi pas se placer sur ce type de coin là. Sauf que, quelle est la problématique? Quand tu vois plein de coins qui vont potentiellement faire la même chose, les émotions commencent à arriver et malgré le fait que sur le SEI, on a bien eu le petit retournement, sur d'autres coins, je n'ai pas respecté le plan, je n'ai pas justement été en capacité d'attendre les retournements. Donc j'ai acheté trop tôt, puis ensuite je me suis fait SL. Ça c'est le premier truc, ne pas se faire avoir par ces émotions. Deuxième truc, on était quand même avec un Bitcoin qui est en range. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance claire du marché sur du long terme. Et comme je l'ai dit juste avant, on est sur du swing trading, des positions sur quelques semaines, voire quelques mois. Si le Bitcoin ne donne pas de feu vert sur plusieurs semaines, voire quelques mois, on ne prend pas de swing trading, tout simplement. La problématique, elle est quand même assez importante. Idem au niveau du marché. Donc si déjà Bitcoin ne donne pas de tendance et qu'en plus le marché ne donne pas de confirmation de tendance, j'ai normalement préparé une deuxième image qui est ici, on ne peut pas se positionner. Qu'est-ce que j'appelle tendance? Ici on a un point haut avec une baisse, un point bas. On va prendre à chaque fois les extrêmes, parce que là au milieu il y a de la volatilité, mais on prend les extrêmes. Sommet, point bas. Le nouveau sommet, après la volatilité, le plus haut, il est plus bas que tous les précédents. Puis exactement pareil ici. Donc là, on a bien une tendance qui est baissière. Idem de l'autre côté, on a une tendance qui est baissière. Tant qu'on n'a pas dépassé ce niveau-là, on va avoir tendance à faire des nouveaux points bas, toujours plus bas que les précédents, et aller potentiellement à la cave. Je dis ça pour rigoler. Donc tant que le marché n'a pas fait de retournement de structure et venir reprendre ces highs-là,
et venir s'installer au-dessus. On pourrait très bien passer au-dessus, redescendre pour repartir. Mais n'empêche qu'il faut déjà qu'on vienne chercher ça avant de pouvoir aller faire des achats plus bas. Donc en fait, les breakouts théoriques sur les cryptos qu'on a vus, l'idée c'était pas de se positionner sur du swing trading, ça aurait été de faire des actions court terme, juste la cassure du breakout, juste l'achat du pullback et tenter quelque chose. Mais dans la dimension dans laquelle moi je me suis posé, de faire du swing trading long terme, c'était pas du tout en cohérence. Donc il y a un moment donné où le marché s'est retourné sur Bitcoin, alors rien du tout, il a perdu peut-être 5%, et dans ma tête, j'ai vu en fait tous ces breakouts qui n'en étaient plus. Un peu comme le SCI, il s'est retourné, on retourne un petit peu dessous. Et il y a plein de positions que j'ai coupées en même temps. J'avais pris je ne sais plus combien de positions, j'en prenais tous les jours, 1, 2, 3, que j'ouvrais. Je me disais, j'essaie de rester à break-even, de remonter les stop-loss très serrés. Et en fait, je me suis fait soit SL, soit soit j'en ai coupé ceux qui avaient encore pas touché le SL en me disant, ok, t'as fait de la merde, tu coupes tout. La stratégie n'était pas du tout bonne, je suis pas dans le bon timing du marché. Et donc surtout, je n'ai pas respecté le plan. Pour moi, le plus important, c'était ça. Hein, je me fais avoir par mes émotions, je ne respecte pas dans les grandes lignes ce qu'il faut respecter, la tendance du marché, par rapport au choix de trade que j'ai pris. Je ne respecte pas le plan, je coupe tout. Donc qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que début octobre, je me suis fait avoir par mes émotions et du coup j'ai tout de suite commencé avec beaucoup de pertes. Comme j'avais pris plein de trades sur plein de coins, même si les pertes elles n'étaient pas énormes, j'avais quand même plein de pertes et ça fait toujours chier. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui va se passer? Vu que je viens d'essuyer plein de pertes, j'essaye de me dire, bon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois prendre comme trade? Je vais avancer un petit peu. On va se retrouver sur Bitcoin. J'ai réussi à prendre un trade sur Bitcoin et sur Solana. Des bons trades selon moi, dans le bon timing et compagnie, mais j'ai coupé trop tôt mon trade. Qu'est-ce que ça veut dire couper trop tôt? Au début, tu as un objectif. Par exemple, comme ici sur le SEI. Le SEI, au moins le premier objectif, c'était la TH. Donc avant ça, tu ne vas pas t'amuser à prendre des profits. Tu le laisses jusqu'ici, puis je reprendrai les suivants là. Et au cours de route, je remonte mon stop loss avec le prix qui s'élève. Je laisse faire le marché. On a un TP intermédiaire avant le sommet, on peut en mettre 2 ou 3 si on veut, mais l'idée c'est de respecter les zones qu'on s'est données. C'est pour l'exemple, à titre indicatif. Ici, j'ai donc pris les profits, j'ai coupé le trade avant l'objectif final sur Bitcoin et sur Solana. Je vais monter après le trade sur Bitcoin. Donc, d'une certaine manière, je n'ai pas respecté le plan. Qu'est-ce que je fous? Surtout, ce qu'il faut noter, c'est le manque à gagner qui est considérable. Pourquoi est-ce que je dis ça? On va tout de suite basculer sur le trade de Bitcoin. C'est exactement le même sur Solana. On a un début de reprise, ensuite un deuxième sommet plus haut que le précédent. Donc, même si on n'avait pas fait un nouveau sommet par rapport à ça, donc une tendance long terme, eh bien, il y avait quand même une possibilité de trade à prendre. Là, on avait pas vraiment de retournement, mais dans le price action, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, ce serait trop long sur cette vidéo. Mais l'idée, c'est de se dire que pour moi, je pouvais me positionner ici en trade, avec un stop loss ici. Je visais une nouvelle fois beaucoup trop loin du swing trading, alors qu'on n'est encore pas dans la bonne tendance. Donc, je répète l'erreur précédemment, même si je ne suis pas sur un breakout. Tu vois, je commence à répéter et rentrer dans le cercle vicieux. Et arrivé ici, du coup, l'objectif potentiel qui était intéressant sur justement juste cette petite montée là, il est atteint, mais c'est pas mon objectif. Moi, je veux aller beaucoup plus haut. On a un petit retournement, là on a un petit lot qui est plus bas que le précédent, et du coup je suis en panique. Je me dis mais j'ai fait une connerie. Ici j'aurais dû juste prendre un trade sur quelques heures, quelques jours, et du coup mettre un objectif à atteindre par ici et couper mon trade. Sauf que moi je coupe un trade qui, selon moi, devait être long terme. Donc je ne suis pas en accord entre mon plan, ce que je fais et le marché. J'espère que je suis plutôt clair. Ici, je coupe. Psychologiquement, qu'est-ce que ça amène quand je coupe par ici? Ça amène que si le marché continue de monter, psychologiquement, ça va être dur, parce que j'avais raison. Pourquoi je l'ai coupé plus tôt? Si le marché se retourne, je viens de couper. Si le marché se retourne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'essaye de trader short le coin. Du coup, on le verra juste après, tu verras que j'ai aussi fait de la connerie au niveau du short. Voilà, je commence à être complètement perdu. Quelle est ma problématique? Ma problématique, donc j'ai une perte de confiance en moi juste avant avec les éléments que tu as vus, parce que j'ai fait plusieurs pertes. Perte de confiance en moi parce que je ne sais pas trop où est-ce qu'on est dans le marché. J'ai peur d'un retournement. Je viens de te montrer, du coup, potentiellement, le Bitcoin il va se retourner, donc je ne sais pas trop jusqu'où est-ce qu'il va baisser. Alors qu'en fait, ici, mon stop loss, j'ai simplement à le remonter au moins à break-even, rester sous ce lot-là, en se disant que éventuellement, voilà, on a fait un nouveau plus haut, peut-être que le coin va redescendre un peu plus bas, mais
théoriquement, on est quand même dans la tendance haussière à court terme. Donc laissez faire un petit peu le trade. Et du coup, la plus grosse problématique que j'ai eue, comme j'ai eu des pertes, j'étais légèrement en gain. Sur cette position, je devais être, quand j'ai coupé, grosso merdo, à 60-70 $ de gain, sur un potentiel pour Bitcoin, je crois que c'était 600. Donc en fait, j'ai vraiment coupé beaucoup trop tôt par rapport au gain potentiel. Sur Solana, j'ai dû couper pareil, j'ai dû récupérer 60-70 balles pour un potentiel gain. Je ne sais plus, on était quasiment à 2000, ça devait être 1008 ou 1009 si le trade allait jusqu'au bout. Je commençais à mettre dans des zones, voilà, j'étais pas bien. Le maître mot que j'ai à énoncer par rapport à tout ce qu'on vient de voir, eh bien, c'est de laisser courir ses gains. J'ai le téléphone qui n'arrête pas de sonner, je suis désolé. Laissons courir nos gains le plus longtemps possible, remonter le stop loss pour éviter d'avoir ce manque à gagner qui est pour moi considérable. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, au lieu d'avoir potentiellement récupéré 70 balles, alors que j'ai déjà perdu peut-être 150, j'ai l'impression d'être un peu flat, d'être un peu middle, et en fait, j'ai perdu même, tu vois, sur la partie après, là, déjà, ici, je doublais les gains que j'avais fait là. Enfin bref, tu vois un petit peu l'effet boule de neige qu'il peut y avoir. J'ai raté des breakouts. Ici, j'ai coupé trop tôt mes gains alors qu'on est peut-être fortement dans une tendance haussière. Et là, on n'a pas la technique du breakout. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Forcément, comme j'ai coupé mes gains sur Bitcoin, sur Solana, je me dis je vais essayer de mettre un short parce que potentiellement, le marché va se retourner. Donc, je fais du contre-tendance. Contre-tendance, qu'est-ce que c'est? C'est aller dans le mauvais sens. Je short, je parie à la baisse lorsque le marché hausse. Ou alors, je parie long à la hausse lorsque le marché baisse. Je fais complètement l'inverse de ce qu'il faut faire. Il y a plein de fois où ça marche. Il y a plein de fois où j'ai eu des résultats positifs malgré le contre-tendance. Mais statistiquement, c'est pour ça que je mets à noter, statistiquement, il y a un pourcentage de réussite qui est vraiment inférieur. J'ai moins de pourcentage de réussite quand je fais du contre-tendance que quand je fais de la tendance normale. Donc déjà que je suis dans une situation compliquée avec les deux derrière, je me rajoute encore de la difficulté. Un risque de ne pas réussir mon trade plus important. Et du coup, c'est pas du tout le moment. C'est pas du tout le moment. Je montre le short sur Solana. Pardon, je me suis trompé. Le short sur Solana. Donc on a, j'avais dû me positionner par ici comme sur Bitcoin pour le long. Là, il n'est pas dessiné, mais tu as compris le délire. J'ai dû couper mon long, je sais plus, par ici. Ou non, même peut-être par là, parce qu'on a un petit retournement en 4 heures. Je me dis, on va peut-être réintégrer. En fait, non, on ne réintègre pas du tout parce que on a un joli pullback, une prise de liquidité. Mais dans ma tête, je me dis que potentiellement, on a un retournement. Alors que là, en vrai, si jamais j'avais gardé que cette image-là, on n'a pas du tout de retournement. C'est vraiment une belle prise de liquidité. Mais dans les émotions, sur le moment et compagnie, je laisse le prix remonter par ici et j'avais placé des shorts en me disant c'est bon, on va retourner en bas du range. Complètement débile, je me suis fait SL juste au-dessus, très simplement. Qu'est-ce que je voulais dire juste avant avec ça? Si vraiment on veut faire du contre-tendance, pour quand même apporter de la valeur là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Mais si vraiment on veut en faire, déjà, il faut être accroché psychologiquement, il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir qu'il y a moins de réussite potentielle. De temps en temps, ça marche. Et moi, j'ai eu plein de fois dans des phases de baissière, plus ou moins de range, où j'ai réussi à placer des shorts, j'ai réussi à placer des longues en contre-tendance avec des gains, mais j'ai essayé de me placer plus intelligemment que ce que j'ai fait là. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Solana. Alors, on a Bitcoin, Bitcoin était en tendance haussière, et je me suis mis à short Solana, alors que le Solana est plus fort que Bitcoin. Entre le point bas ici et le point haut là, Solana a pris beaucoup plus de valeur que Bitcoin, donc il est beaucoup plus fort. J'aurais dû viser des cryptos qui avaient tendance à être en baisse face à Bitcoin. Comme ça, si Bitcoin baisse, la crypto baisse plus que Bitcoin. Et du coup, il y a un pourcentage, non pas de réussite plus simple à atteindre, mais si le trade est réussi, un pourcentage de gain plus simple à atteindre et qui sera plus élevé. Il y aura plus de volatilité. On sera dans le meilleur sens. Donc, je disais, chercher des actifs plus faibles que le Bitcoin. Quand on regarde tous les actifs, alors je dis si on short un coin quand on est à la hausse, hein, bien entendu. Si le marché est en hausse et qu'on veut faire du contre-tendance et shorter,
choisissez des actifs les plus faibles possibles. Et du coup, j'ai oublié de marquer, si jamais le marché est à la baisse, eh bien, il faut aller sur les actifs les plus forts. Là, si on a une correction, qu'est-ce qu'il faudrait acheter comme coin en ce moment même où je fais la vidéo? On est du coup début novembre, on est le 5 novembre. Eh bien, recherchons plutôt des coins forts. Et les coins forts en ce moment, il y en a plein sur le marché, Solana en fait partie. Donc peut-être que c'est sur celui-là, par exemple, qu'il faudrait aller se positionner à l'achat lors d'une correction. Dernier des erreurs, qui est la suite logique et la fin de la boucle de cette merde de situation, de cercle vicieux, et c'est de là qu'il faut vraiment sortir, c'est le revenge trading. Qu'est-ce que c'est le revenge trading pour ceux qui ne savent pas du tout? C'est dès que j'ai une perte, j'essaie de reprendre une position dans l'optique de récupérer mes pertes, essayer de regagner quelque chose que j'ai perdu. Et très souvent, là, c'est quand on est vraiment dans le déni complet de ce qui nous arrive, et c'était justement sur la fin du mois, et c'est là où j'ai creusé mes pertes. Parce qu'au début, bon, ben voilà, perdre 250 sur le capital que j'ai, ça fait moins 2,5%. Quand le mois d'avant, tu as gagné plus 2,5%, bon, bah, putain, ça se fait chier, tu as perdu 2 mois. Mais là, par contre, à moins 5%, ben, j'ai perdu 3 mois, parce qu'il y a les 2 mois précédents où je gagnais, qui sont perdus, et le mois actuel, j'ai pas gagné. Donc je viens de perdre 3 mois de trading, et c'est quand même dommage. 3 mois de travail qui sont envolés en fumée. C'est vraiment dommage. J'avais une petite image normalement. C'était sur Solana. Voilà, on a ce coin qui est du coup difficile de dire que c'est une tendance haussière franche, mais on a quand même cassé justement cet ATH, pas cet ATH, pardon, cette résistance. J'avais dit que je me suis positionné ici à la hausse pour la tendance haussière. Et je viens de positionner ici à la baisse pour faire un short. J'essaye de faire donc du contre-tendance au milieu, alors que je viens déjà de couper ma position. J'ai coupé ma position par ici, ou peut-être plutôt par ici dans ce creux-là. Je n'ai pas laissé courir mes gains sur le Solana. Je me mets tout de suite à le shorter, en me disant ok, j'ai gagné un petit peu, je vais essayer de regagner un petit peu dans le sens. Puis ici, je me trompe parce que je me fais SL. Donc ici, je reprends tout de suite un long. Tu vois, je fais que de changer d'avis, je suis une vraie girouette. C'était complètement insane et je me fais de nouveau SL. Et alors ça, pour moi, c'était le pompon, en fait. C'est de réagir tout par émotion et de complètement me laisser défaire par le marché complètement, quoi. Donc voilà tous les trades que je voulais partager. Si, pardon, j'ai peut-être pas fini de dire ce que je veux dire. Quelles étaient les problématiques? Non-acceptation de mes pertes précédentes, escalade des émotions, on va dire, et du coup, je me laisse avoir. Le petit truc que je voulais, le petit tips, on va dire, c'est si on a un trade qui est perdu, il faut passer à autre chose. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'analyser. Analysons la perte qu'on vient d'avoir, comme ce que je fais là en vidéo. J'essaie de partager justement qu'est-ce que j'ai appris de mes trades, de mes erreurs surtout. Et des fois, il faut aussi analyser ses gains, hein, c'est aussi important. Pourquoi est-ce qu'on a perdu? Pourquoi est-ce qu'on a gagné? Mais du coup, dès qu'on a perdu un trade, se dire qu'on passe à autre chose. Donc, j'ai perdu un trade sur Solana, au lieu de retrader le Solana tout de suite, je le laisse de côté et je vais sur d'autres actifs. Ça évite de faire du revenge trading. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du coup une petite conclusion quand même qui était cachée dans la première image pour faire un petit peu le récap justement de la vidéo. C'est de se dire que attention, vraiment attention, non pas forcément que quand on fait des pertes, mais attention lorsqu'on a une série de gains. Parce que derrière, lorsqu'on commence à perdre, on peut perdre gros. Je préfère perdre un petit peu que gros, pour te partager mon avis. Essayez de mettre en place des choses où vous pouvez vous fixer des règles pour limiter vos pertes. Ou lorsque vous avez fait des pertes, de réfléchir à quelles règles vous pouvez ajouter. Laissez courir vos gains, vous l'avez vu, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis du coup, vous suivez la tendance du marché. Et c'est au marché de vous invalider votre trade, c'est au marché de vous donner tort. Et c'est pas à vous, même en tant qu'individu, de vous donner tort. C'était là mon plus gros problème. Parce que du coup, comme j'ai coupé quelque chose sur lequel j'avais raison, je me suis donné tort. Je sais pas si je suis clair, mais pour moi, ça l'est et c'est très problématique. Et le dernier point, je dis toujours suivre le plan, putain de bordel de merde. Le plan, il est défini pour éviter toutes ces erreurs-là. Si cette vidéo t'a plu, ça me fait plaisir. Laisse-moi en commentaire quelles sont, toi, les plus grosses pertes que tu as pu réaliser ou éventuellement les pertes qui t'ont vraiment
causer du tort. Ça me ferait plaisir de parler avec toi dans les commentaires de tout ça. Et si tu es intéressé à voir un petit peu plus de détails dans mon journal de trading, va voir le lien dans la description. Il y a le journal de trading et puis quelques petits outils pour apprendre le trading. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. À bientôt. Ciao!